Aujourd'hui, nous allons étudier les chapitres 7 et 8 du livre de l'Apocalypse. Au chapitre 6, Jésus avait commencé l'ouverture des 7 sceaux qui verrouillaient le rouleau dans la main de Dieu. Alors que Jésus dérouillait les sceaux, les signes des douleurs de l'enfantement que Jésus donne dans Matthieu 24 se terminent. Les guerres, les famines, les pestes et les troubles se répandent dans le monde entier. Dans un laps de temps très court, un quart de la population mondiale meurt et des signes effrayants apparaissent dans les cieux. L'Église est probablement enlevée au ciel lorsque le sceau numéro 6 est ouvert. À l'ouverture du sceau numéro 6, le monde entier est terrifié et se cache dans des grottes. Le monde entier comprend que le jour de la colère de Dieu est arrivé. Lorsque Jésus ouvrira le sceau numéro 7, au chapitre 8, le temps de la tribulation commencera sur la terre. À l'ouverture du 7e sceau, on nous présente 7 trompettes qui nous décriront ce qui se passe pendant la première moitié de la tribulation. Avant l'ouverture du 7e sceau, il y a une pause dans l'histoire. Au chapitre 7, Jean nous décrit ce qui se passe dans le ciel en préparation du temps de la tribulation. La tribulation, décrite par les 7 trompettes, ne commence qu'au chapitre 8. Voyons ce qui se passe avant le début de la tribulation. Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 8. Après cela, je vis 4 anges. Ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit : ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. J'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Il était 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. 12 000 de la tribu de Juda marqués du sceau, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Assé, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zébulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, marqués du sceau. Jean a vu 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre et retenant le vent de souffler sur la terre. Quand il est dit ici que les anges retiennent le vent, cela signifie qu'ils retiennent le châtiment qui doit venir sur la terre. Le verset 3 nous explique clairement ce que signifie retenir le vent. Verset 3 dit : il leur dit : ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Les 4 anges étaient sur le point de nuire à la terre, comme cela nous sera décrit au chapitre 8. Ces anges ont reçu l'ordre d'attendre que les serviteurs de Dieu reçoivent un sceau de protection. Jésus lui-même utilise l'analogie du vent qui vient pour punir et juger dans la parabole du bâtisseur sage et du bâtisseur insensé. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc.
Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Jésus nous enseigne à ne pas seulement lire la parole de Dieu, mais à vivre selon elle. Jésus dit que ceux qui construisent leur vie sur la parole de Dieu ne seront pas touchés par la tempête qui s'abattra sur eux. Il dit à ceux qui ne font que lire la parole, mais ne vivent pas selon elle, qu'ils perdront tout quand la tempête viendra. Il y a un jour de jugement et de punition à venir sur la terre qui est décrit par Jésus comme une tempête. Ce jour-là, il y aura de la pluie, des inondations et du vent qui frappera les maisons. Ce jour-là, les gens seront punis et jugés pour leur façon de vivre. Dans l'Apocalypse 7, la tempête est sur le point de s'abattre sur la terre. Le peuple de Dieu a été enlevé au ciel et 144 000 témoins sont restés sur terre pour témoigner pour le Christ. Ces 144 000 personnes recevront un sceau de protection afin que les différents châtiments qui s'abattent sur la terre pendant la première moitié de la tribulation ne puissent pas les atteindre. Lorsque nous étudions le chapitre 9, nous verrons que le monde est attaqué par des forces démoniaques. Les démons qui attaquent le monde reçoivent l'autorité de torturer les gens du monde pendant 5 mois. Ces démons n'ont pas l'autorité de tourmenter les 144 000 qui ont reçu le sceau de protection sur leur front. Écoutez ce qui est dit en Apocalypse chapitre 9, versets 3 à 5. De cette fumée sortirent des sauterelles qui se répandissent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non pas de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. La douleur qu'elles causaient ressemblait à celle qu'une piqûre de scorpion infligeait à un homme. Puisqu'il n'y a que 144 000 personnes qui reçoivent un sceau de protection sur leur tête, nous pouvons affirmer que l'Église n'est plus présente sur terre une fois que les 7 trompettes ont retenti. Si l'Église était encore sur terre pendant la tribulation, elle recevrait certainement le même sceau de protection que les 144 000 Juifs. La Bible est très claire sur l'identité de ces 144 000. Il nous est dit qu'il y a 12 000 de chacune des 12 tribus. Il n'y a absolument aucun moyen d'identifier l'Église comme faisant partie de ce groupe. Il est également très clair que la tribulation, ou du moins la punition de Dieu, n'est pas versée sur la terre avant que les 144 000 ne soient protégés. Non seulement nous pouvons conclure de ces versets que l'Église n'est plus sur terre en ce moment, mais l'Église est également dépeinte comme étant au ciel dans les versets suivants. Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 17. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte: « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des représentants du peuple de Dieu et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur,
la puissance et la force pour toute éternité. Amen. Alors, l'un des représentants du peuple de Dieu prit la parole et me demanda: Ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis: Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit: Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante, car l'agneau, qui est au milieu du trône, prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Après que Jean ait vu les 144 000 êtres scellés, il regarda et vit une grande multitude de toutes nations, tribus, peuples et langues, se tenant devant le trône et devant l'agneau. Lorsque Jean a décrit la salle du trône de Dieu au chapitre 4 et 5, cette multitude de personnes n'était pas présente. Tout le peuple de Dieu est maintenant dans la salle du trône de Dieu. Tous les membres du peuple de Dieu y sont arrivés ensemble au moment de l'enlèvement. Alors que le ciel se prépare à déverser son jugement sur la terre, le peuple de Dieu adore Dieu avec des cris et des voix fortes. Le peuple de Dieu a enfin reçu ce qui lui avait été promis, la rédemption de ses âmes. Le salut du peuple de Dieu est complet et tout le monde autour du trône adore et loue le Seigneur. Un ancien dit à Jean que cette grande multitude de gens est constituée de ceux qui sont sortis de la grande tribulation, de ceux qui ont lavé leurs robes avec le sang de l'agneau. Le peuple de Dieu a maintenant reçu la bénédiction éternelle, même s'il n'a pas encore affronté le jugement dernier et n'est pas encore entré dans l'éternité, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. L'ange dit qu'ils n'auront plus faim, plus soif, et qu'ils n'auront plus jamais besoin de pleurer, car Dieu a essuyé leurs larmes. Bien que le peuple de Dieu goûte à la bénédiction qui est sur le point de lui être accordée, les habitants de la terre sont sur le point de goûter à la malédiction éternelle qui est sur le point de s'abattre sur eux. Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 5. Ouverture du 7e sceau, un grand silence. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint et se plaça sur l'autel. Il portait un encensoir d'or. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or devant le trône avec les prières des membres du peuple saint. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu, avec les prières des membres du peuple saint. L'ange prit l'encensoir, le remplit de braises ardentes prises sur l'autel et le lança sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Après la pause du chapitre 7, notre histoire est à nouveau reprise. Au début du chapitre 8, le 7e sceau est ouvert et nous voyons que dans le 7e sceau se trouvent les 7 trompettes. Le début de la tribulation est sur le point de commencer et la compréhension de ce fait provoque le silence dans la salle du trône de Dieu pendant une demi-heure. Une fois le silence terminé, 7 anges reçoivent 7 trompettes. Un autre ange arrive avec un encensoir d'or
et reçoit de l'encens mélangé aux prières du peuple de Dieu à offrir sur l'autel. La fumée de cet encens et les prières du peuple de Dieu montent devant Dieu. L'ange remplit alors son encensoir avec le feu de l'autel et le projette sur la terre. Cela provoque des tempêtes et des tremblements de terre sur la terre. Ce que nous lisons dans ce chapitre est le début du jugement de Dieu sur le peuple de la terre. Par la description de ce qui se passe au ciel, nous pouvons comprendre que le jugement sur la terre est en partie provoqué par la manière dont les gens de ce monde ont traité le peuple de Dieu. Les prières du peuple de Dieu, ses souffrances et ses persécutions ne sont pas oubliées par Dieu et sont à ce point une source de jugement. Romains chapitre 12 versets 19 à 20. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. » Le temps de la colère de Dieu est arrivé, et comme promis, Dieu rembourse aux gens de ce monde tout le mal qu'ils ont commis. Lorsqu'il nous est dit que nous amasserons des charbons ardents sur la tête de nos ennemis, si nous les bénissons au lieu de les maudire, c'est littéral. Les prières que vous offrez à Dieu sont prises et brûlées sur un autel devant son trône. Les charbons sont ensuite pris et jetés sur la terre en guise de punition pour les personnes qui restent encore. C'est à ce moment que les 7 trompettes sont sonnées. Toutes les calamités qui sont déversées sur la terre au son de ces trompettes se produisent pendant une période de 3 ans et demi. Apocalypse chapitre 8, versets 6 à 7. Alors les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes s'apprêtèrent à en sonner. Le premier ange sonna de la trompette. Aussitôt de la grêle mêlée de feu et de sang s'abattit sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute plante verte fut brûlée. Les 4 premières trompettes provoquent des calamités majeures sur la terre. De la grêle est projetée sur la terre, et un tiers de la terre est brûlé, un tiers des arbres et toute herbe verte. Avec de tels événements majeurs sur la terre, il est facile de voir que le monde sera confronté à des famines majeures pendant ces quelques courtes années, car la plupart de leurs récoltes seront détruites. Combien de personnes du peuple de Dieu ont été lapidées, brûlées et affamées à cause de leur foi en Dieu. Apocalypse 8, 8. Le deuxième ange sonna de la trompette, une énorme masse incandescente ressemblant à une montagne embrasée fut précipitée dans la mer. Le tiers de la mer devint comme du sang. Au son de la deuxième trompette, quelque chose comme une montagne embrasée fut jeté dans la mer. La description ici est claire. Ce qui fut jeté n'était pas une montagne, mais quelque chose comme une montagne. Une comète en forme de montagne pourrait frapper la Terre à ce moment-là, ou une sorte de météorite. L'objet qui frappe la Terre pourrait aussi être de la nature complètement spirituelle, car il transforme un tiers des eaux des océans en sang. Un tiers des créatures vivantes dans la mer meurent et un tiers des navires sont détruits dans cet événement. Je ne vois aucune raison de ne pas croire que l'eau se transformera en véritable sang. Le Dieu qui a transformé les eaux du Nil en sang peut certainement faire de même pour les océans de la terre. Plus loin, dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons la grande prostituée Babylone, une image de la fausse église
qui s'enivrent du sang du peuple saint de Dieu. Lorsque la troisième coupe de la colère de Dieu est versée sur la terre, toutes les eaux du monde se transforment en sang, et voici ce que dit l'ange. Apocalypse chapitre 16, versets 4 à 6. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les sources d'eau. Les eaux se changèrent en sang. Alors j'entendis l'ange qui a autorité sur les eaux dire : Tu es juste, toi qui étais, toi le Saint, d'avoir ainsi fait justice, parce qu'ils ont versé le sang des membres du peuple saint et des prophètes. Tu leur as aussi donné à boire du sang. Ils reçoivent ce qu'ils méritent. L'ange dit que c'est une punition appropriée de faire boire du sang à la terre, parce que le monde avait persécuté le peuple de Dieu. Au son de la deuxième trompette, les gens du monde entier ont encore de l'eau potable à boire. Mais imaginez l'odeur des océans remplis de sang et de poissons morts. Apocalypse chapitre 8, versets 10 à 11. Le troisième ange sonna de la trompette. Un grand astre enflammé, une sorte de globe de feu, tomba du ciel sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Cet astre se nomme Absité. Le tiers des eaux se transforma en un liquide amer comme l'absinthe, et beaucoup d'hommes moururent pour avoir bu cette eau parce qu'elle était devenue amère. Au son de la troisième trompette, le tiers de l'eau du monde devient amer au point que de nombreuses personnes meurent. L'objet semblable à une montagne qui a été jetée dans la mer et la grande étoile dont il est question dans ces versets sont presque certainement de nature différente. Tout d'abord, l'étoile dont il est question ici tombe sur de multiples rivières et sources d'eau. Ensuite, l'étoile reçoit un nom, Absité. À plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse, les anges sont décrits comme des étoiles. Dans l'Apocalypse 1, verset 20, il nous est dit que les 7 étoiles dans la main droite de Jésus représentent 7 anges. Mais ne nous laissons pas distraire par ce qu'est les étoiles. Le résultat de la chute de cette étoile est clair. Un tiers de l'eau potable du monde devient trop amère pour être bu. Apocalypse chapitre 8, verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles furent frappés, de sorte que le tiers de leur lumière s'éteignit, et la clarté du jour, comme celle de la nuit, diminua d'un tiers. Au son de la quatrième trompette, on dirait que les jours sont raccourcis sur la terre. Il se pourrait que la rotation de la terre soit raccourcie et que de nombreuses étoiles disparaissent. Les ténèbres ont été utilisées comme un fléau contre l'Égypte à l'époque de Moïse. À cette époque, les ténèbres sont tombées sur l'Égypte pendant 3 jours, mais seulement sur les Égyptiens. Exode chapitre 10, versets 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse : « Lève la main vers le ciel, et que l'Égypte soit plongée dans des ténèbres, de sorte que l'on doive y tâtonner. » Moïse étendit la main vers le ciel, et le pays d'Égypte fut entièrement plongé pendant 3 jours dans des ténèbres opaques. Pendant ces 3 jours, on ne se voyait plus l'un l'autre, et personne ne bougeait de l'endroit où il se trouvait. Par contre, il y avait de la lumière dans les lieux habités par les Israélites. On pouvait sentir les ténèbres qui s'abattaient sur l'Égypte. Ces ténèbres n'étaient pas naturelles. Elles étaient si épaisses que personne ne pouvait voir personne d'autre. Il est très probable qu'au moment où la 4e trompette retentira, des ténèbres semblables à celles-ci s'abattront sur la terre pendant 1/3 de la journée. Des ténèbres si épaisses que personne ne pourra se déplacer ni voir quoi que ce soit. Jésus a souvent décrit l'enfer
comme un endroit sombre où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'un de ces endroits se trouve dans la parabole du banquet des noces. Matthieu 22, versets 11 à 13. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, « Prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. » Lorsque la Bible dit qu'il fera si sombre qu'une personne ne pourra pas en voir une autre, elle décrit une solitude extrême. L'obscurité qui est évoquée ici dépasse de loin l'obscurité à laquelle nous sommes habitués. Apocalypse, chapitre 8, verset 13. Alors je vis un aigle qui planait au zénith, et je l'entendis crier d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, quand retentiront les 3 trompettes que les 3 derniers anges vont faire sonner. » Les 3 sonneries de trompettes suivantes sont si sévères qu'elles se distinguent des autres. Le chapitre 9 décrira les événements incroyables qui se produisent lorsque les trompettes 5 et 6 sont sonnées. La trompette numéro 7 correspond aux événements qui se produisent pendant les 3 dernières années de la tribulation. Ces événements nous sont décrits par les 7 bols finales de la colère de Dieu au chapitre 16. Les choses qui nous sont rapportées dans ces chapitres, si nous y croyons, devraient nous motiver à être plus actifs dans le partage de l'Évangile. Si ces événements doivent avoir lieu prochainement sur terre, il est extrêmement important d'appeler nos amis et notre famille à la repentance. J'espère que vous vous joindrez à nous la semaine prochaine pour examiner les événements des 2 prochaines trompettes. Les choses qui nous sont décrites au chapitre 9 sont parmi les plus effrayantes de toute la Bible et sont sans doute à l'origine de la réalisation de nombreux films d'horreur à notre époque. Ma prière est que Dieu vous garde, vous et votre famille, à l'abri du châtiment à venir qu'il apportera sur la terre. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Que Dieu soit avec vous et avec votre famille.